Depuis ce 23 et ce jusqu'au 25 juin, les experts des finances de l'économie sont mobilisés pour les assemblées générales de la Banque africaine de développement. Il est question de trouver des pistes pour bâtir des économies résilientes sur le continent après la crise sanitaire du coronavirus. Au Niger, la production d'uranium a été estimée à 2991 tonnes en 2020, soit une légère hausse par rapport à 2019. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, cette légère hausse de production est traduite cependant par une tendance baissière observée depuis une décennie. Le groupe singapourien Olam a déboursé 15,3 millions d'euros pour l'acquisition des 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo à travers un accord signé le 20 novembre 2020. La transaction devrait être finalisée en décembre. Dans le contexte très difficile de la crise sanitaire, la Banque africaine de développement n'est pas restée les bras croisés. 10 milliards de dollars ont été mis à disposition des économies africaines dans le cadre d'une facilité de reprise économique. La banque a également lancé une opération d'émission obligataire pour la mobilisation d'importants fonds. Alors que l'institution bancaire panafricaine tient ses assemblées générales depuis ce 23 juin, de nombreux experts sont réunis pour mettre en place des stratégies qui permettront de bâtir des économies résilientes sur le continent après la crise du Covid-19. L'Afrique commence à aller à nouveau de l'avant. Les vaccins sont progressivement disponibles. Les confinements sont très doucement supprimés. Les restrictions sont assouplies. Les entreprises réouvrent. Un sentiment de normalité commence à revenir. Les économies sur le continent sont sur la route de la reprise, avec une prévision de croissance du PIB de 3,4% prévue pour 2021. La reprise est conditionnée par l'accès aux vaccins et la résolution de la dette africaine. La pandémie a creusé les écarts entre les économies en fragilisant davantage les plus vulnérables, celles très dépendantes des matières premières, surtout énergétiques. En Afrique, 30 millions de personnes ont plongé dans l'extrême pauvreté du fait du Covid-19 et 39 autres millions pourraient agrandir cette tranche d'ici la fin d'année si des stratégies de reprise rapides ne sont pas adoptées selon la Banque africaine de développement. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne aura besoin de 425 milliards de dollars d'ici 2030 pour éviter de sombrer complètement. À cet effet, l'Union africaine plaide pour la mobilisation sans faille de la Banque panafricaine. En tant qu'institution spécialement mandatée par l'Union africaine pour mobiliser les ressources en vue de la mise en œuvre de l'agenda 2063, je lance un appel à la BAD à développer des mécanismes innovants de financement. À cet égard, je me félicite des résultats encourageants obtenus par le Forum d'investissement de l'Afrique et invite la Banque à déployer des instruments de mobilisation des ressources internes, ainsi que celles de la diaspora africaine, et d'inciter les investissements institutionnels, tels que les fonds de pension et les fonds souverains, à investir en Afrique. Bien entendu, la Banque africaine de développement lance également un plaidoyer pour l'amélioration de la gouvernance économique qui permettrait entre autres une meilleure gestion du service de la dette, élément essentiel dans le processus de reprise économique. Tous les panélistes se sont accordés pour dire que l'Afrique gagnera aussi à développer son industrie pharmaceutique, notamment la production des vaccins, pour à l'avenir être plus à même de proposer des plans de riposte efficaces dans le cadre des crises sanitaires. La campagne de vaccination. Selon le récent rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la production d'uranium du Niger de l'année 2020 a été estimée à 2991 tonnes, soit une légère hausse par rapport à l'année 2019. Malgré cette hausse, elle est traduite néanmoins par une tendance baissière observée depuis une décennie. Notons qu'entre 2010 et 2020, la production d'uranium du pays a globalement baissé de 28%. Avec la fermeture de la Cominac, plus vieille mine d'uranium du Niger, la tendance baissière devrait se poursuivre cette année. Toutefois, l'exploitation future de la mine de Dassa par le Canadien Global Atomic et d'Imouraren par le Français d'Orano Mining devrait permettre à la production de retrouver son niveau des années 2010.
À travers un accord signé, le groupe singapourien Olam a déboursé 15,3 millions d'euros pour l'acquisition de 51% des parts de la nouvelle société cotonnière du Togo. La transaction devrait être finalisée en décembre d'après un communiqué du groupe Olam. Dans les détails, le groupe déclare que sa participation au capital de la société est sur une base sans trésorerie, sans dette et un fonds de roulement net de clôture d'environ 19,1 millions d'euros. De même, a-t-il précisé, l'acquisition sera financée par une combinaison de régularisation interne. Avant le deal, c'est l'État togolais qui contrôlait la nouvelle société cotonnière à hauteur de 60% contre 40%. Désormais, l'État togolais se retrouve avec 24% alors que sa part des producteurs tombe à 25%. 50 millions de dollars, c'est le montant que le CDC Group prévoit débloquer pour participer au financement du projet d'énergie solaire concentrée de Redstone en Afrique du Sud. C'est ce qu'a révélé un communiqué de l'Institution de financement du développement du Royaume-Uni publié le 23 juin 2021. Cet appui marque le retour du CDC Group sur le marché sud-africain de l'investissement direct. D'une capacité de 100 MW, le projet nécessite un financement global de 800 millions de dollars. Notons que le projet fournira à 200 000 foyers sud-africains une énergie propre et fiable. Il contribuera à compenser environ 480 000 tonnes de carbone par an, soit l'équivalent des émissions par habitant de 67 000 Sud-Africains.